La diva en danger. Retenez cet adage. Si vous êtes nouveau ici, c'est un adage nouveau. On dit toujours chez Helios 13 que les secondes de Dieu, c'est les temps. Les temps révèlent tout. Je dis toujours que vous pouvez cacher la vérité. Vous pouvez cacher ça. À un moment donné, ça va toujours sortir. Peut-être au moment où vous n'allez même pas penser de faire sortir la vérité. Vous avez même caché ça très bien là. Ça va toujours sortir. On dit toujours que c'est comme le soleil. Le soleil là, pendant qu'il fait la nuit, le soleil ne brille pas. Le soleil se cache. Mais pendant la journée, vous pouvez tout faire ce que vous allez faire là pour cacher le soleil. Never. Never ça va arriver pour cacher le soleil. Voilà. C'est comme ça la vérité. On voit aujourd'hui des femmes en train de mourir à cause du mariage, en train de mourir à cause de l'amour, en train de mourir à cause que non, c'est le père de mes enfants. Nous avons cette histoire ici qui s'est passée le Noël passé, décembre, ici chez Helios 13. Fouillez nos vidéos de l'année passée de décembre, vous allez voir ça, là où l'homme a tué sa femme et ses enfants. N'a pas seulement tué sa femme, mais y compris tous ses enfants que lui-même a eu avec la femme-là. Au nom de l'amour, elle était morte avec tous ses enfants. Pourquoi? Elle savait bien que l'homme-là était malade à la tête. Alors, la diva a danger. On va suivre cette vidéo ici. Elle reçoit des coups fatals. On a l'audio qui va nous confirmer certaines histoires, certaines choses. Voilà la vidéo, on va suivre. Mais on ne peut pas passer à la vidéo sans vous saluer, vous, nos téléspectateurs. Oui, salutations à vous. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco, le nouveau nom dans le blog. Sans oublier de saluer vous les guetteurs et vous les nouveaux venus. Voici la vidéo. Retrouvons-nous tous ensemble et qu'à la fin pour les analyses d'Helios 13. Oui. Les échanges verbaux, ça peut arriver dans un foyer. La femme peut dire, ta grosse, et puis le monsieur peut dire, toi-même regarde ton ventre, toi-même regarde tes cuisses. Ça peut arriver. Sur le coup de la colère. Mais je dis les coups. Parce qu'un homme qui tape une fois, et puis tu laisses faire, il tape deux fois, il tape trois fois. Mais un homme qui tape une fois, tu mets le haut là. Tu mets le haut là. Moi, il y a eu un live. Moi, j'ai une seule fille. Il y a une seule fille, elle a 18, 19 ans maintenant. Il y a une seule fille, j'ai dit à sa mère, lui dit que moi, ma fille est mariée. Son mari la tape une fois, je me rends chez eux. Son père a une maison. Son père ne dort pas dehors. Il ne dort pas dehors. Il a une maison. Il n'a pas épuisé ma fille pour la taper. Et si jamais un homme ôte ma vie et la vie de ma fille, c'est le GIGN qui vient me chercher. Le GIGN va me chercher. J'aurai affaire à lui. Il tombe ou c'est moi qui tombe. Ça, c'est clair et net. On peut se fâcher. On peut avoir des échanges virulents avec son épouse ou sa femme. Oui, mais on ne tape pas. On ne tape pas. On ne tape pas. On ne pousse pas une femme pour la battre. Ça arrive. C'est deux éducations différentes, deux caractères différents, deux sensibilités différentes, deux susceptibilités différentes. Ça peut arriver qu'il y ait des échanges un peu virulents. Ça peut arriver dans un foyer. Mais on ne tape pas. Ça, je vous le dis, on ne tape pas. Parce qu'un jour, il peut avoir le coup fatal. Donc, mesdemoiselles, mesdames, moi je vous dis, merci bien Roro pour ton live, je vous dis la vérité. Une fois que vous recevez un coup, mettez le haut là. Parce que si vous le laissez, il y aura un deuxième coup. Si vous vous taisez, il y aura un troisième. Et un jour, il y aura le coup fatal. Il y aura le coup fatal.
En tout cas, ça c'est clair, c'est clair, c'est clair. Jusqu'à comme on était en train de essayer de comprendre les raisons, parce que Charlotte Dipanda, c'est une grande dame, c'est une grande artiste de l'Afrique et tout ça. On l'a connue vraiment dans ses œuvres et tout ça. Et si aujourd'hui et toute cette histoire-là s'éclate sur les réseaux sociaux et nous sommes en train d'en parler, c'est parce que il y a un problème. Ces genres de problèmes-là, je pense que c'est toujours un proche qui fait sortir, qui donne les... Merci bien. Roro. Oui. Merci bien pour ton intelligence. Tu sais quoi? Quand quelque chose apparaît sur les réseaux sociaux, 70% que ce soit vrai. 70% que ce soit vrai. Ça veut dire que quoi? C'est quelqu'un en cachette qui connaît bien, qui a ébruité l'affaire et qui reste dans l'anonymat. Et là, tu avais parlé de la photo où elle avait les bleus. Oui, j'ai vu une photo sur Facebook. Où elle avait des bleus. Oui, j'ai vu ça, c'est un proche. C'est un proche qui a dû prendre la photo sans qu'elle s'en rende compte. J'ai vu la photo et la personne a entouré l'œil là. La personne a entouré l'œil. Et quand j'ai vu, j'ai dit, oh là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comme je n'ai aucune preuve, je préfère être circonspect. Mais pourquoi, pourquoi jusqu'à présent, elle cache tout ça? Pourquoi elle vient La dame l'a dit tout à l'heure. La dame l'a dit tout à l'heure. Elle s'est mariée il n'y a pas longtemps. Tu ne peux pas te marier en juin et puis divorcer en tant qu'Africain, divorcer en décembre. Il y a la honte. Mais ce n'est pas une petite dame, c'est une grande dame, elle est intellectuelle. Oui, ça n'a rien à voir avec le mariage là. On peut se marier aujourd'hui et puis divorcer demain si ça ne va pas. Oui, tout est possible. Tout est possible. Raison pour laquelle moi j'interpelle toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes. Tu vois? Peut-être que, bon, je ne sais pas, mais elle a des parents, hein? Elle a des parents. Nous, on se soucie. Mais est-ce que les parents se soucient? Parce que toi, Roro, en toute sincérité, je m'adresse directement à toi. Ta soeur, ta fille, tu attends des nouvelles comme ça sur Internet. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en contact? Voilà. Tu vas là-bas, tranquillement, pour avoir plus d'informations. Et si tu vois que ça ne va pas, que tu vois que la vie de ta soeur ou de ta fille est en danger, tu fais quoi? Tu ne vas pas te taire. Pour un mariage, tu ne vas pas te taire. Tu vas réagir. Tu vas appeler les parents en entier pour réagir. Donc, moi, je dis à des parents, bon, si jusque-là, les parents ne réagissent pas, bon, qui sommes-nous pour réagir? Nous, on ne peut que parler de ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, dans mes interventions, je ne les accuse pas. Je ne dirai jamais que le monsieur, il tape. Non. Non, non, non. Parce que je ne suis témoin de rien. Mais je peux interpeller les jeunes filles et les jeunes femmes qui ont vraiment envie de se marier. Parce que quand elles ne sont pas mariées, elles ont honte de ne pas être mariées. Quand elles ne sont pas mariées, et puis elles regardent leurs copines qui sont mariées, elles les envient. Je vous dis aujourd'hui que le mariage là, hein, avant de parler de mariage, il faut rencontrer vraiment l'amour. Il faut vraiment rencontrer l'amour. Parce que vous n'êtes pas amoureux, puis vous rentrez dans les mariages comme ça, n'importe comment là. On dirait que vous avez bu Barret avant de vous marier. Non. Donc, le jour que vous entrez dans un mariage et qu'on vous tape une fois, mettez le haut là, c'est moi qui vous le dis, mettez le haut là. Parlez-en à vos parents. Parlez-en à votre mère. Parlez-en à votre mère. Qu'on arrête de dire non, ton mari t'a tapé et puis tu t'en dis ça à tes parents. Et à vous les parents aussi, quand votre fille vient vous voir pour dire qu'elle souffre, qu'on la frappe dans ce mariage, ne dites jamais c'est ton mari. Il a le droit. Il n'a aucun droit de vous frapper. Il n'a aucun droit. On est d'accord, Roro? Il n'a aucun droit de vous frapper. Vous pouvez vous engueuler, normal. Vous pouvez de temps en temps vous insulter, ça arrive. Mais il n'a aucun droit de vous taper, de vous frapper. Non. Donc, vous les parents, quand vos enfants viennent se plaindre chez vous, soyez intelligents, soyez sages. Ne dites pas... Regardez comment elle est devenue à faire des bosques, à faire du sport. Hein? Ne dites pas que non, c'est ton mari, c'est que tu l'as provoqué, il faut te... Non, 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 non. Un parent intelligent et sage ne dit pas ça. À vous les jeunes filles aussi,
Un homme qui vous bat, c'est un homme qui va vous amener un jour dans le cercueil. Il va vous amener un jour dans le cercueil. Moi, j'ai perdu une cousine comme ça. Son mari l'a dépecé. Il l'a dépecé. Moi, j'étais encore très petit. Il l'a dépecé à la machette. Ce monsieur même, il est décédé, un Kouroumen. À cause de crouderie, il a déjà sa maman aussi. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, attention, si un homme vous gifle une fois, mettez le haut là. Si vous laissez faire une fois, il y aura une deuxième fois, trois et quatrième fois, et un jour, c'est le coup fatal et puis c'est fini. Vous serez dans l'histoire. Ok, on va écouter ce. Je m'arrête là. Ouais. À quoi ressemble notre diva Charlotte Dipanda? Regardez vous-même sa nouvelle silhouette. Depuis que ça parle, j'ai dit, ah bon, voilà, c'est sa vie, tout et tout. C'est le sport, comme elle a dit. Mais les amis, quand j'ai vu cette vidéo-ci, non, j'étais obligé de parler. J'étais obligé de me prononcer. Et j'ai envie de me poser la question comme tous ces fans, tous ceux-là qui aiment les œuvres de notre diva Charlotte Dipanda. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? La diva a fait une sortie de Iman et nous a fait comprendre que c'est dû au fait qu'elle pratique beaucoup de sport, c'est dû au fait qu'elle a réduit son plat. Mais aussi, ça ne suffit pas. Ce que tu as tourné là, non, ça ne suffit pas, c'est trop petit. Ah oui, je pense pour ma part que soit la diva ne dort pas bien, elle ne nangue pas bien. Soit la diva, non, peut-être le mec là, normalement la diva à la maison, elle ne se sent pas bien dans le marais là. Ah oui, les amis, la corpulence ici que je vois. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le sport est trop minable comme argument aussi. Trop. C'est trop petit. Mais est-ce qu'elle était d'abord grasse avant moi? Ce n'était pas quelqu'un d'obèse. Elle ne souffrait pas d'obésité. Elle avait un corps normal. Mais, les amis, ce qui me pousse à faire cette vidéo-ci, c'est parce que vous vous rappelez très bien, il y a de cela près d'un an ou moins d'un an, un athlète au nom de Cédric Noumet, il a fait une sortie après sa victoire contre l'un des élèves de Fernand Lopez, l'actuel mari de Charlotte Dipanda. Il disait ceci, que Fernand Lopez bastonnait son ex-gars. Je ne connais plus le nom de son ex-gars. Les gens comme les nous, on a multiplié les sorties en criant sur Cédric Noumet que pourquoi tu t'es comporté comme ça? C'est ton grand frère, c'est ton ancien coach. Vous êtes du même pays. On était contre toutes ces déclarations-là. Mais aujourd'hui, moins de 2 ans du mariage, on trouve une autre Charlotte Dipanda. On la connaît plus. Méconnaissable. On a le droit, le devoir, l'obligation même de se poser les questions, à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Les amis, vous savez, il y a certaines femmes qui gagnent dans leur mariage juste parce qu'elles ont beaucoup aimé, juste parce qu'elles ont toujours eu espoir que non, le mec va changer, juste parce qu'elles ont toujours elles ont toujours masqué les choses. Vous vous rappelez de cette chanteuse religieuse, Nanja, qu'elle était gagne, la matin qu'elle chantait, écou aimé, la matin là. Vous connaissez bien qui avait qui l'homme la matin là, non? C'était son mec. C'était son Joe. Parce qu'on avait constaté que son Joe la frappait à chaque moment. Et quand on venait pour intervenir, c'est-à-dire sa famille, les voisins, c'était même allé jusqu'au tribunal. À un moment donné, Langa a dit, non, ça va aller, non, il n'y a rien. Langa masquait et couvrait son mec. Mais un jour, le gars a fini, le côté animal du gars a fini par prendre le dessus sur lui. Il a terminé avec Langa. Jusqu'à la matin là. J'ai dit que le côté animal de ce boy, de son boy, du mari de la reine là, avait pris le dessus sur lui jusqu'à il a fini par aimer la matin. Avec le massacre. Le gars a massacré la matin là. Parce que la matin là, il a. Et c'est pourquoi nous nous posons la question, à savoir, pour que Charlotte Dipanda, que l'amour, qu'elle est. Hey, Diva, on a encore besoin de toi. On a encore besoin de tes œuvres. Ben oui, parce que Charlotte, elle a tellement vieilli d'abord. Ça, c'est un. On laisse affaire de maigrir là même. Elle a vieilli. C'est-à-dire, quand tu regardes Charlotte Dipanda, tu prends ses photos de combien de temps? C'était une femme qui était remplie de... Regarde, c'est vraiment...
je sais pas quoi. Mais Charlotte ressemble, elle est devenue autre chose. Elle a vieilli. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais connu le luxe. Vraiment, c'est un peu trop bizarre. C'est bizarre. Donc, si tu vois aujourd'hui que et Charlotte, les gens sont en train de parler un peu de et ton histoire, c'est parce que je pense qu'il y a un proche même qui a dû venir là sur les réseaux sociaux pour, pour parler, ou soit pour montrer les indices. Voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos... Eh, les cœurs là, c'est comment? C'est comme ça, hein? Attendez. À nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco, sans oublier les guetteurs et vous les nouveaux venus. Bref, bon retour à tous. Voici la vidéo que vous venez de suivre. On vient de suivre ça tous ensemble. Voici l'audio que vous avez écouté. Il y a quelqu'un qui voit les dangers par le loin. On ne veut pas perdre notre sœur. On vous a donné l'exemple du Noël qui était passé. Là où une sœur était morte, une Congolaise, elle était morte à Paris le jour de la veille. Donc, le jour après le Noël, les jours à la veille de Noël, je pense, c'était ça. Et puis, ses enfants aussi sont partis avec elle. Pourquoi? À cause de l'amour. Il y a plusieurs couples. Oui, souvent on dit que ils sont habitués ils sont habitués à l'homme là, il frappe sa femme. Mais un jour ça va tomber dans une partie là qui n'est pas bon. Voyez. Et puis les sportifs là, les sportifs, surtout les gens là des boxe, les gens des boxe, les gens de MMA, je ne sais pas en français on dit quoi ça, on dit ça MMA, les gens de rugby, les gens de karaté même c'est pas trop mauvais, mais karaté aussi, si on parle des dangers, les gens là savent là où neutraliser quelqu'un. Les gens là peuvent vous donner un coup, ils savent comment vous donner un coup pour vous tuer avec un seul coup. Les sportifs que vous voyez là, ce ne sont pas des gens à taper les gens. Moi, je connais quelqu'un là qui vivait à côté de nous, que son mari lui tapait, on l'a fait arrêter. Pourquoi? On a dit quoi? Il est sportif. Quand il est sportif là, on sait bien que la personne connaît. Parce que c'est comme ça on les apprend, non? Que non, si vous tapez quelqu'un ici, vous donnez les coups à quelqu'un là-bas, ça peut neutraliser la personne. Et si vous voulez mieux finir la personne, si vous regardez MMA, vous allez voir beaucoup de KO. On dit ça KO. Beaucoup de KO parce que les gens là savent là où attaquer, là où frapper. Le cas de Charlotte Dipanda, apparemment, elle était sortie pour dire que non, ce n'est rien. Et d'autres gens soupçonnent que non, elle est enceinte, c'est pas ça, le mari. Mais vous avez écouté l'audio. On veut de suivre tous ensemble l'audio. Ça dit quoi? Son l'ex d'actuel mari de Charlotte Dipanda. Vous avez écouté l'audio, non? Vous avez suivi. Si vous n'avez pas bien suivi, donc recommencez cette vidéo. Là, on parle de Charlotte Dipanda. Là, on parle de son ex là. L'ex de son mari. Qu'est-ce qui était arrivé? Alors, il y a quelqu'un qui a vu le mal du loin. C'est le temps de frapper les clous ou bien de faire la sonnette. Hein? La sonnette là pour sauver la vie de quelqu'un. On a dit quoi? C'est pas Charlotte Dipanda qui a posté, c'est pas son mari qui a posté, c'est quelqu'un qui leur connaît bien. C'est quelqu'un qui leur connaît bien qui a pris cette image et a posté ça. Moi, j'ai vu ça sur Facebook. Bon, moi, je croyais que c'était pas trop grave. Je lisais là. Je suis même dans un groupe là, dans le groupe de Charlotte Dipanda, je suis même là. Bon, j'ai pas vu ça vraiment parce que c'était même comme tâtonnement. Mais à présent qu'on vous dit là, il faut bien ouvrir les yeux. Voyez cette histoire de Jay-Z et Beyoncé. Nous, on ne savait pas. Nous, on ne savait pas. Jusqu'à ce que le caméra a pris. On dit quoi la caméra? Moi, je ne sais même pas où. Si les caméras, c'est la caméra, vous choisissez. Caméra, voyez le français. Seigneur, ça sortirait avec les français. Aïe.
Cette histoire de Jay-Z et Beyoncé, leur divorce même, c'était dû à quoi? C'était dû à ça. Mais imaginez-vous, Jay-Z n'est pas boxeur. Jay-Z n'est pas reconnu comme un sportif. Alors, le sportif, c'est comment? C'est comment les sportifs, nos jeunes filles, en tout cas, aimons. Oui, on ne refuse pas d'aimer les maris, on ne refuse pas d'aimer les petites amies, hein, boyfriend, on ne refuse pas. Mais à un moment donné, il faut savoir comment utiliser la tête, savoir comment te mettre à la première place, savoir que, aujourd'hui là, qu'est-ce qui peut m'arriver? Oui, j'aime le gars ici, mais un jour, si ça arrive comme ça, comment je vais faire? S'il me fait comme ça, comment je vais faire? Je ne veux pas que ça arrive à un... Parce que nous, les femmes là, on a tendance à beaucoup aimer l'homme et à nous oublier nous-mêmes. Nous oublier notre safety, dans notre sécurité là, on oublie. Pourquoi? Parce qu'on prend le cœur, on donne l'âme, on donne l'esprit, quoi encore? Corps, âme, esprit, le cœur, tout, on donne. On donne, comme on dit aussi en Afrique, tu ne peux pas te marier, 2 ans de mariage, tu vas te divorcer. Non. Chez nous, en Afrique, là, on croit que quand tu te maries, là, c'est pour toujours. Quand on paye, là, quoi, on appelle ça quoi? Ici, on appelle ça le bout, là, la facture. Quand on paye la facture pour vous, là, hein, on fait mariage traditionnel et tout, et tout, et tout. On te marie dans tous les... On part avec toi à la mairie, à l'église, chez la famille, tout, 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 là. Tu ne peux jamais retourner à la maison. Donc, on dit toujours que, mais c'est ton mari, non? Mais c'est ton mari, il faut rester, c'est ton mari. Pour les meilleurs et pour les pires. Mais quel pire on envoie les enfants? Quel pire nous sommes en train de vivre dans nos mariages? Qu'on dit que non. Le notre divorce là, c'est comme la honte. C'est ça chez les Africains. C'est les Africains dans les mentalités là, c'est comme ça. Nous sommes comme ça. Oh. Donc quand on dit divorce, quand on dit, c'est lui là ou bien c'est là, c'est là. Il est divorcé ou bien elle est divorcée. Ça devait, c'est comme si quelque chose honteux. Peut-être vous avez sauvé votre vie. La famille notre soeur qui était morte là en décembre, sa famille jusqu'à aujourd'hui, ils ont perdu l'enfant, non? Ils ont perdu l'enfant, non seulement l'enfant, les petits-enfants, les nièces et tout. Les enfants sont partis. Mais la famille du gars qui l'a tué, le gars là est en prison, non? Il est en prison, français. Il est en prison, mais at least il est en vie quand même. At least il est en vie. J'espère qu'on sait que non, notre frère est là-bas en prison. On dit toujours aussi que la personne, si vous tuez quelqu'un là, peut-être après des années, vous allez oublier. Mais la personne, la famille de la personne dont vous avez tué, il n'oubliera jamais leur personne. C'est comme ça. Alors, arrêtons un peu cette histoire de mourir parce que c'est mon homme, parce que je suis mariée à peine, c'est le papa de mes enfants, c'est mon mari. Oui, quand ça sort dans des réseaux sociaux, tout le monde aura sa bouche sur ça. On ne veut pas qu'elle divorce si c'est pas vrai. Mais si c'est vrai, les histoires, les dangers que les gens voient là aujourd'hui, là, on préfère notre diva en vie. Même si divorcé là, on préfère notre diva en vie. Alors, votre travail d'aujourd'hui là, c'est de partager cette vidéo. Comme nos vidéos sont arrivées aux yeux et aux oreilles de notre queen, Kimi Makosso, partagez cette vidéo aussi, que ça arrive jusqu'à ses mains. On préfère notre diva en vie, mais divorcée. Voilà. Donc, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés qui font tout pour nous. Vous partagez, vous aimez, vous commentez. Merci à vous. Merci aux guetteurs et aux nouveaux venus. C'est vous là, on invite, comme toujours, on vous invite de vous faire abonner chez Helios 13, comme nos abonnés les ont déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, les Français, ça m'attrape. Et aujourd'hui là, de cliquer sur la note de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici, on est très gentil, on ne prend pas de part. Alors, comme on dit toujours,
On vous amènera jusqu'à la gare. Là où les trains nous amènent, on vous tient à la main. C'est là où on va vous déposer. On espère que notre diva va bien. On espère que ce n'est pas du buzz. Moi-même, j'espère que ce soit du buzz même. Que non, elle va bien, mais ce n'est que du buzz. Elle va bien. Et on continue aussi de prier pour elle. C'est notre diva. Voilà. Donc, on se limite ici. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, vos gros bisous et on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.